bouche bée et admiratif. Et c'est vrai que le Seigneur ne nous envoie pas toujours vers les anges pour illustrer ces grandes vérités et il nous envoie aussi parfois vers les insectes, comme nous pouvons le constater ce matin. Donc nous allons lire dans Proverbe 6, si chacun a sa Bible, Proverbe 6, les versets 6 à 8. Donc je lis la parole de Dieu. Va vers la fourmi, paresseux, observe son comportement et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni supérieur. En été, elle prépare sa nourriture pendant la moisson. Elle récolte de quoi manger. Amen. Je m'arrête là. Amen à la parole de Dieu. Donc, ce passage nous dit, va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Et deviens sage. Alors, attention au préalable de ne pas interpréter ce que nous dit la parole de Dieu. C'est pas le slogan travailler plus pour gagner plus. C'est pas de ça que je parle ce matin. Mais c'est un message toujours, un message qui vise toujours notre transformation par l'évangile du Seigneur. Alléluia. Donc, il y a quelques vérités que nous allons retirer de cette exhortation que nous donne le Saint-Esprit. Le premier de ces secrets, le premier de ces enseignements, c'est l'initiative. L'initiative est sortir de ce besoin d'avoir forcément un gendarme spirituel qui nous surveille, qui vient frapper chaque fois qu'on n'a pas fait quelque chose, sortir de cette forme de ce fonctionnement, ce mauvais fonctionnement spirituel où on a besoin qu'un gendarme vienne nous taper, vienne nous réveiller à chaque fois. Il y a une nuance. Lorsque Salomon nous dit que la fourmi euh, agit par elle-même, prend des initiatives, il ne nous dit pas qu'elle est rebelle, mais il nous dit qu'elle est mature. Alléluia, il nous dit qu'elle est mature. Elle est dans une phase où elle sait ce qu'elle a à faire et elle le fait. Alléluia, parce qu'elle en a compris les enjeux, elle a compris à quel point c'était important, pardon. Elle en comprend les implications, donc elle n'a pas besoin qu'on vienne lui dire tout le temps lève-toi et prie, par exemple. Elle a compris que c'était important, que ça fait partie justement de, en tout cas ce qu'elle fait pour imager, que ça fait partie de son mécanisme de fonctionnement pour la survie, et donc elle fait ce qu'il y a à faire. Alléluia. Et donc, c'est important pour nous de comprendre que historiquement et même doctrinalement, le pasteur, par exemple, n'a jamais été établi pour être un gendarme. Alléluia. Le mot grec qui a été traduit par berger ne signifie pas gendarme. Parce que le gendarme, c'est celui qui surveille et qui ensuite, si ce n'est pas bien fait, punit. Le berger, il nourrit pour que la brebis puisse grandir. Amen. Dans l'Église primitive, d'ailleurs, chaque chrétien était considéré comme un sacrificateur. Ça a disparu, cette pensée a disparu au fur et à mesure des temps parce que chacun s'est organisé aussi avec ses propres principes. Mais en réalité, la parole de Dieu dit que nous sommes tous des sacrificateurs. C'est ce qu'on appelle le sacerdoce universel. On va aller lire ce que nous dit l'épître de 1 Pierre, chapitre 2, au verset 9, qui dit « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Amen. De même, on a aussi Apocalypse chapitre 5 au verset 10 qui dit que Jésus-Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Gloire à Dieu. Être prêtre ou être sacrificateur, c'est un peu la même chose. Ça signifie une chose essentielle, c'est que nous avons désormais un accès direct
à Dieu grâce à Jésus-Christ. Alléluia, il n'y a plus besoin d'intermédiaire. Donc, je répète pour notre sœur Corinne, la deuxième lecture était dans Apocalypse chapitre 5, verset 10. Alléluia, nous avons désormais un accès direct au Père grâce au Fils. Amen. Le but donc des ministères, ce n'est pas de jouer les intermédiaires, ni de vérifier le carnet de notes spirituelles des fidèles, mais le but des ministères, leur vocation, c'est de perfectionner les uns et les autres grâce aux enseignements, aux accompagnements, pour qu'ils atteignent la foi véritable, qu'ils apprennent à marcher dans la sainteté avec l'aide du Saint-Esprit. Ça, c'est ce que la Bible appelle la sanctification. Alléluia. Donc, c'est vraiment de nous conduire à l'autonomie pour entrer dans une relation, avec le Seigneur et ne pas vivre les choses comme des personnes qui sont sous un joug de domination terrible, mais au contraire, entrer dans la liberté que Christ nous a redonnée par le prix de son sacrifice et vivre avec Jésus, vivre avec lui dans une relation. Alléluia. Je vous donne un exemple pour nous faire réfléchir sur notre attitude et ce que doit être peut-être notre marche en 2026. Si nous en faisons le choix, si nous en prenons la décision, on connaît tous un peu le comportement entre guillemets chrétien qui fait que si on ne demande pas, si on ne sollicite pas, eh bien, on ne se propose pas spontanément pour aider ou pour travailler dans l'œuvre de Dieu. Alors qu'il y a de nombreux besoins, pas seulement à la main d'association. Hein. Donc, c'est vraiment un message général. Alléluia. Il y a de nombreux besoins pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais nous avons ce comportement frileux où nous attendons, nous sommes toujours dans l'attente, une sorte de directive, de sollicitation, parce que les directives viennent du Seigneur. En réalité, les ministères sont surtout là pour perfectionner, pour aider, pour accompagner. Mais chacun de nous étant sacrificateur, chacun de nous faisons partie du corps, faisons partie de l'œuvre de Dieu, nous devons entrer aussi dans cette relation avec le Saint-Esprit où nous sommes aussi force de proposition, où nous sommes aussi ces ouvriers qui rajoutent des pierres à l'édifice dans l'harmonie, bien évidemment. Alors peut-être que oui, les responsables d'église devraient être plus directifs, solliciter plus, c'est OK, selon la pensée humaine, et même tout à fait logique. Pour autant, c'est ça qui est intéressant avec le Seigneur, il veut nous emmener plus loin. Alléluia, il veut nous amener plus loin. Et il nous dit d'observer la fourmi et de constater qu'elle n'attend pas qu'on lui demande de faire pour agir. Elle le fait de manière ordonnée, appropriée. Elle voit un besoin, elle bouge. Mais elle ne bouge pas n'importe comment. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas confondre avec le fait de prendre des initiatives soi-même, pas conduit par l'esprit, en rébellion avec les autres grâces qui œuvrent. Mais c'est parce que la fourmi, elle porte en elle la loi de Dieu et elle s'y soumet. Alléluia, elle s'y soumet. Et comme elle sait ce qu'elle a à faire, comme elle a compris les enjeux, comme elle a compris les implications, puisque ce qu'elle fait, c'est pour parvenir à survivre. Voilà ce que le Seigneur, lui, a fait comprendre. Alléluia. Comme à nous, il nous fait comprendre des choses. Pourquoi est-ce que nous servons Dieu? Il faut que nous soyons capables de répondre à cela. Amen. Elle sait. Elle sait, elle voit un besoin, elle bouge, elle anticipe. Alléluia. Nous allons prendre le verset Jean, dans l'évangile de Jean, au chapitre 15 et au verset 15. L'évangile de Jean, chapitre 15 au verset 15, c'est le Seigneur qui parle, Amen, qui dit à ses disciples, « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé amis
parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Amen. Donc on a lu Jean chapitre 15 et versets 15 à 16. Amen. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous ai appelé ami. Et en fait, bien aimé, ce verset nous révèle que celui que le Seigneur souhaite appeler son ami, c'est toi, c'est moi. Et c'est surtout celui qui n'obéit pas par contrainte, mais celui qui agit par amour pour son ami suprême, Jésus. Alléluia. Et lorsqu'on aime quelqu'un aussi fort que lui nous aime, on est capable même d'anticiper. On est capable d'être à l'écoute. Alléluia. Au point où on n'a même plus besoin de se parler pour servir. Amen. Nous expérimentons cela à la main d'association où nous travaillons vraiment en confiance. Il y a des choses pour lesquelles on n'a pas besoin de se parler, on est aligné. Alléluia, on est aligné. Chacun sait ce qu'il a à faire, ça roule. Et je bénis le Seigneur pour cela et nous allons aller encore plus loin par sa grâce. Alléluia. Et donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire que lorsqu'on est vraiment dans cette dimension, dans cette relation avec le Seigneur, eh bien, les choses se font naturellement. Parce que nous faisons les choses comme pour un ami, pour celui que nous aimons par-dessus tout. Autre secret que nous révèle, que nous livre la fourmi ce matin, c'est qu'elle discerne les saisons. Alléluia, elle discerne les saisons. La Bible nous raconte qu'elle prépare en été sa nourriture. Elle prépare en été sa nourriture. Donc la fourmi sait, elle a compris que l'été, c'est une saison où c'est le moment d'agir, voire d'anticiper. Mais ce n'est pas une fin en soi. Alors souvent, nous qui sommes enfants de Dieu et à qui pourtant le Seigneur a révélé que nous allons être souvent la cible d'attaques, de souffrances, nous allons subir quand même quelques désagréments. Lorsque tout va bien, nous nous installons dans un confort en ne pensant pas forcément à l'après. Bien aimé, l'été peut représenter cette période où tout va bien, mais c'est là qu'il faut creuser. Ta Bible, par exemple. C'est là qu'il faut développer ta relation avec Dieu. C'est là qu'il faut emmagasiner toutes les forces nécessaires. C'est là qu'il faut mettre en pratique, utiliser le don que Dieu t'a donné peut-être. C'est là qu'il faut certainement peut-être œuvrer plus efficacement dans ta famille pour répandre l'évangile. Tant d'exemples, tant d'exemples, mais le Saint-Esprit parle à chacun. Alléluia. Lorsque nous sommes dans cette saison qu'on peut appeler l'été, dans cette saison où tout va bien, il faut être à l'œuvre et ne pas s'allonger en se disant ouf, c'est le répit, parce que ce n'est pas comme ça qu'on se repose en Christ. Trop d'enfants de Dieu, trop de chrétiens attendent que l'hiver arrive. L'hiver peut être symbolisé par la maladie, par le deuil, par le chômage, par toutes sortes de difficultés. Et trop de chrétiens attendent que l'hiver arrive pour développer leur relation avec Dieu. Mais l'illustration que le Seigneur me donnait, c'est que on n'apprend pas à nager pendant qu'on se noie. On n'apprend pas à nager pendant qu'on se noie. Ça va être difficile. La fourmi nous apprend que nous devons développer nos muscles spirituels, si je puis le dire ainsi, pendant que la mer est calme, pendant qu'il n'y a pas de tempête, parce que dans nos vies, il y a toutes sortes de saisons. Ce n'est pas l'été tout le temps, ce n'est pas l'hiver tout le temps. Il y a des temps de calme aussi. Et ces temps de calme, nous devons bien les gérer, nous devons bien les utiliser. Nous allons aller dans Éphésiens 5, encore une lecture complémentaire, si vous voulez bien. Éphésiens chapitre 5, dans ma Bible. Éphésiens chapitre 5.
les versets 15 à 16. Nous dit ceci: Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Car les jours sont mauvais. Amen. Au verset 17, on peut continuer. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et le Seigneur nous parle de sagesse ce matin. Rachetons le temps. Rachetons le temps. Toute occasion est bonne pour approfondir sa relation avec le Seigneur, pour être à l'œuvre là où il nous veut, pour faire sa volonté quand il le veut, quand il nous le révèle. Si on a des doutes, bien évidemment, les accompagnants que nous sommes là pour nous aider à trouver aussi le chemin quand c'est un peu confus. Mais le Seigneur nous dit ce matin qu'il vaut mieux être bouillant, il ne faut pas être tiède, il ne faut pas être dans la passivité. Alléluia, par rapport à sa relation avec Dieu. Le salut est individuel, même si nous sommes appelés à travailler ensemble, le salut est individuel. Chacun de nous, nous devons avoir une relation spécifique avec le Christ. Alléluia, c'est important. Sinon, nous allons nous tromper nous-mêmes. Lorsque nous sommes rassemblés, par exemple, ce matin, oui, nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes ensemble, rassemblés. Mais si tu t'appuies sur la relation des autres, tu n'en as pas toi-même, en réalité. Il faut commencer, ou en tout cas travailler à avoir soi-même une relation grandissante avec le Seigneur. Et ça ne dépend pas de qualité qu'on aurait ou qu'on n'aurait pas. Ça dépend de son amour. Et il nous aime tous. Alléluia, sa porte est ouverte pour chacun d'entre nous. Nous ne pouvons pas parler de cette autonomie, de cette maturité dans laquelle nous sommes appelés à entrer, sans parler du secret, de la collaboration, sans parler du corps de Christ et de son importance. Je disais tantôt que le salut était individuel, mais pour autant, le Seigneur sur la terre ne veut pas que nous puissions œuvrer seuls, que nous puissions avancer seuls. La fourmi ne déplace jamais les choses forcément toute seule, du début à la fin. Elle sait que sa force réside aussi dans la connexion qu'elle a avec les autres membres de sa fourmilière. Et ceux qui ont côtoyé la nature de près, comme moi, on peut le confirmer. Je crois qu'on n'a jamais vu une fourmi faire une dépression parce qu'elle veut être la seule à porter le grain de sucre pour avoir toute la gloire. Non, quand c'est trop lourd, elle appelle ses sœurs, fourmis. Et dans l'Église, nous avons ce phénomène de fourmis solo. Mais bien aimé, ce matin, je voudrais te dire que la solitude épuise. La solitude, parfois, découle de l'orgueil et elle épuise. Et la vérité de l'Évangile, c'est que Jésus n'a pas sauvé des individus pour qu'ils restent isolés. S'il nous a laissés sur la terre, c'est parce qu'il bâtit son Église. Alléluia, il bâtit son Église. C'est pour cela que la collaboration entre membres du corps de Christ est aussi essentielle. Elle est aussi essentielle. Mais pour que nous ayons une bonne collaboration, vous voyez, en fait, il y a vraiment un cheminement logique dans ce que je développe. Il faut que nous soyons nous-mêmes aussi au pied du Seigneur. Alléluia. Il faut que nous soyons au pied du Seigneur. L'œil que j'ai, il appartient bien à Carmel. Il n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Alléluia. Donc nous devons être membres, mais du même corps, du corps de Christ. Voilà pourquoi individuellement, nous devons avoir le même Seigneur que les autres. Alléluia. 1 Corinthiens, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 21 pour illustrer mon propos. 1 Corinthiens
Je sais plus où je suis. Magnifique. 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 21 nous dit ceci. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Et au verset 22, j'aime bien, bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Amen, je m'arrête là. Nous sommes tous membres du corps de Christ et chacun a son utilité, chacun est essentiel à l'autre. Alors se priver de la communion, se priver de la collaboration, c'est une erreur. Alléluia, c'est une erreur dénoncée par la parole de Dieu. Et il est important pour nous de réaliser que la marche s'apprend aussi dans l'humilité. Et lorsque le Seigneur bâtit l'Église, c'est en nous enseignant toutes ces choses. Parce que dans le fait de collaborer, dans le fait de communier fraternellement, il y a cette notion de soumission, il y a cette notion d'abondant, il y a cette notion de je me soumets aussi à la grâce que Dieu a mis en mon frère, à la grâce que Dieu a mis dans ma sœur. Je me soumets, même si elle est plus jeune que moi, même si elle a moins d'années d'expérience que moi dans le ministère, même si elle est, je pense qu'elle a des défauts. À partir du moment où Dieu a justifié quelqu'un, peu importe son passé, peu importe son cheminement, à partir du moment où Dieu déclare que moi, je suis enfant de Dieu, peu importe ce que tu peux savoir de moi, alléluia, je suis enfant de Dieu. Amen. C'est la justification. C'est ce que la Bible appelle avoir été justifié par la foi, par ma foi en Jésus. J'ai été justifié. Amen. Et donc, je fais partie du corps de Christ. Et donc, je dois avoir ces moments où je suis avec mon frère, où je suis avec ma sœur. Alléluia. Où je peux collaborer, même hors la main d'association. Parce que l'Église universelle de Jésus, elle est composée de tous ceux qui croient en lui. Alléluia. Bien évidemment, on va me dire, il faut discerner, il faut ceci, il y a les faux serviteurs, c'est évident, mais nous avons le Saint-Esprit et c'est là toute l'importance d'avoir et de grandir dans cette relation pour être éclairé. La parole de Dieu dans le livre de Romains nous parle du renouvellement de l'intelligence. On ne peut pas avancer dans sa marche chrétienne si on manque de discernement. Et forcément, on va se tromper. Forcément, on va être, on sera en danger. Parce que le Seigneur ne nous a pas laissé ignorer qu'il y avait des dangers dans ce monde. C'est pour ça qu'il nous demande d'être prudents. D'être prudents. Mais pour autant, nous devons marcher dans l'amour et manifester les fruits du Saint-Esprit qui sont listés dans le livre de Galates. Donc, équipés du discernement, parce que nous ne devons jamais oublier que Dieu a fait de nous le temple de son esprit, n'est-ce pas? Par sa grâce. Et si nous lui sommes soumis, nous ne nous tromperons pas tout le temps. Alléluia. C'est aussi ça la foi. C'est d'avoir suffisamment confiance dans ma relation avec Christ, dans ce que le Seigneur m'enseigne, pour être capable de me diriger, un peu comme un enfant lorsqu'il apprend à marcher. Alléluia. Il marche, il marche, il marche, il va se cogner 1 fois, 2 fois, mais pas 3. Parce que l'apprentissage nous donne des compétences, nous donne des capacités. Donc, marcher avec le Seigneur, ce n'est pas être dominé par la peur. Ça revient beaucoup, cette pensée, cette semaine est beaucoup revenue, le fait d'être dominé par la peur. Alors, le Seigneur parle certainement à plusieurs cœurs. Marcher avec Jésus, c'est différent d'avoir peur des démons tout le temps, d'avoir peur des attaques tout le temps, d'avoir peur des faux serviteurs tout le temps. On n'a pas à marcher avec cette crainte, mais au contraire, on doit demander au Seigneur de nous éclairer, parce que même lorsque le Seigneur nous montre certaines choses, c'est pas pour qu'on s'enfonce dans une paranoïa, c'est au contraire pour qu'on soit debout dans la prière, peut-être dans l'enseignement, dans l'exhortation. Alléluia.
mais c'est pour être utile entre ses mains et certainement pas pour être effrayé. Ça vise toujours un but, ce que le Seigneur révèle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas fuir certains endroits, mais lorsqu'on a été éclairé, que le Seigneur nous a fait discerner, on est capable de prendre les bonnes décisions. Alléluia. Mais que le Seigneur nous aide à être suffisamment éclairés. C'est pour ça qu'il faut aller au pied de Jésus constamment, à être suffisamment renouvelé dans l'intelligence pour ne pas confondre vigilance et rejet, vigilance et haine. Vous voyez, pour ne pas confondre en fait certains sentiments qui ne viennent pas de Christ et qui sont parfois, que la vérité peut parfois générer en nous, si on n'est pas bâti. Alors, ma prière, c'est vraiment que le Saint-Esprit fasse son œuvre en nous, mais c'est surtout que nous puissions le laisser faire. Alléluia. Et arrêter de penser que nous comprenons tout bien, que nous savons tout bien, parce que vraiment l'esprit humain se trompe très facilement. À partir du moment où il pense avoir compris quelque chose, il reste bloqué et il ne travaille plus. Et ça fait comme une boucle dans le temps. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais que le Seigneur nous aide. Ce que le Seigneur voudrait, c'est qu'on accepte son œuvre en nous. Qu'on accepte son œuvre en nous. 2026, ce n'est pas 2025. Ce que tu as réussi en 2025, les méthodes de 2025 ne seront peut-être plus les mêmes en 2026. Le Seigneur ne te conduira peut-être plus par les mêmes chemins. Et il faut cesser de résister à ce que le Saint-Esprit veut faire en nous. Il travaille, il œuvre tous les jours, mais nous devons être dans cette volonté de le laisser œuvrer. Alléluia. Dernière question à se poser. Comment est-ce que la fourmi fait-elle pour faire tout cela, tout ce qui est cité dans le Proverbe 6, sans se décourager? Sans se décourager. Parce que le découragement fait partie de nos vies. Hein, nous qui sommes enfants de Dieu, parfois les choses sont tellement difficiles qu'on est tenté de se décourager. Et tout est fait pour cela. Hein, on est bien aidé dans ce sens. Comment est-ce qu'elle fait pour ne pas se décourager? Eh bien, elle s'attache de toutes ses forces à cette loi que Dieu a mis en elle. Elle s'attache de toutes ses forces. Elle ne regarde pas à autre chose qu'à cette loi que Dieu a mis en elle. Et si nous essayons de faire les choses par notre propre force, bon, nous tiendrons peut-être 2 semaines et puis nous finirons épuisés. Mais la bonne nouvelle pour l'Église, c'est que le chef, c'est Christ. C'est que le chef, c'est Christ. Christ, c'est vraiment l'image, sans manquer de respect au Seigneur, vraiment comprenez l'image, c'est vraiment l'image de la fourmi parfaite. Alléluia, la fourmi parfaite qui a travaillé sans relâche pour le salut de toutes les autres et qui a discerné la saison de la croix, qui a fait ce qu'il fallait et qui ensuite a rassemblé tous ses disciples pour former un seul corps. Amen. Donc la différence majeure qu'il y a, c'est que la fourmi, elle travaille pour survivre, mais nous travaillons parce que nous sommes sauvés. Gloire à Jésus. Nous travaillons parce que nous sommes sauvés. Donc ce n'est pas une corvée, mais c'est une réponse d'amour à celui qui a tout donné. Et ça, lorsqu'on a ce regard, eh bien, ça vient chasser le découragement. Alléluia. Lorsqu'on répond par amour, lorsqu'on fait par amour, eh bien, le découragement peut venir, mais il ne restera pas. Il ne restera pas, bien-aimé. Et se rappeler que le Seigneur nous a aimés au point d'accepter de mourir, et pas de n'importe quelle mort, pas de n'importe quelle façon. Parce que nous-mêmes, lorsque nous sommes injustement traités, quelle souffrance ça génère en nous, n'est-ce pas? Quelle blessure intérieure nous portons. Nous sommes sur le thème de la restauration de l'âme et nous voyons à quel point c'est un sujet assez lourd à traiter. Cela vient faire ressortir énormément de souffrances. Alors imaginons le Seigneur qui est décrit comme n'ayant jamais péché.
et qui s'est fait traiter comme il s'est fait traiter et qui est allé jusqu'à la mort par obéissance. Alléluia. Voilà ce qu'il a fait par amour pour nous. Voilà qui a été donné par Dieu, le Père, par amour pour nous. Alléluia. Lorsque nous pensons à cela, alors nous pouvons nous réveiller en ayant premièrement une pensée pour celui qui nous a aimés plus que tout. Et dire, Seigneur, oui, je veux m'approcher de toi. Oui, je veux grandir dans ma relation avec toi. Oui, Seigneur, je veux être auprès de toi. Je ne me sens peut-être pas capable, je ne me sens peut-être pas fort. J'ai peut-être un passé, Seigneur, qui me tourmente. Mais Jésus nous dit, venez à moi tel que vous êtes. Alléluia, sans se chercher d'excuses. Parce que cette culpabilité, parfois, qui est en lien avec le passé, peut être comme une forme d'excuse inconsciente, parce que la peur domine encore. Mais le Seigneur peut nous en guérir et peut nous en délivrer, parce que sa parole est vraie. Lorsque on a comme ça des liens qui sont encore là, eh ben on se dit, comme le paresseux dans Proverbe 26, 13, vous pourrez lire, il dit, il y a un lieu dehors, donc il y a un lion dehors, pardon, donc je ne sors pas. Mais l'enfant de Dieu, lui, il dit, désormais, le lion de la tribu de Juda vit en moi. Je suis donc plus que vainqueur. Ma vie a changé. Amen. Ma vie a changé. Et si ma vie a changé, eh bien, désormais, je veux vivre avec celui qui a changé ma vie. Alléluia. Désormais, je veux vivre avec celui qui a changé ma vie. Donc, mon souhait, ma prière pour notre Église, pour 2026, c'est que nous soyons à l'œuvre, que nous soyons au travail, que nous sortions de la passivité. Je parle spirituellement parlant, mais le Saint-Esprit guidera chacun selon le chemin, selon le plan que Dieu a tracé pour sa vie. Rachetons le temps. Ayons cette vie, cet épanouissement que le Seigneur a prévu pour chacun. C'est pas réservé à une vie, c'est pas réservé à une personne, c'est pas réservé à quelqu'un en fonction de ce qu'il fait dans le Seigneur ou non. C'est réservé à chaque enfant de Dieu. Alléluia, chaque enfant de Dieu doit pouvoir s'épanouir dans la présence de son Père. Et il ne s'agit pas d'avoir une vie facile, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais même dans les difficultés, on peut s'épanouir auprès de celui qu'on aime et qui nous aime. Amen, auprès de celui qu'on aime et qui nous aime. Nous avons les exemples, moi j'en ai, de couples très épris l'un de l'autre qui ont traversé énormément de difficultés, parfois des pertes d'enfants, des choses compliquées, mais qui sont restés attachés l'un à l'autre, se portant l'un et l'autre grâce à l'amour qu'ils avaient, qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre. Alléluia. Notre relation avec le Seigneur, c'est plus que cela. Amen. C'est vraiment plus que cela. Alors, les questions auxquelles nous pouvons chacun pour sa part répondre ce matin, ça va être, est-ce que nous attendons encore qu'un gendarme vienne nous pousser à prier, vienne nous pousser à servir notre roi, servir notre Seigneur? Et quand on parle du service, on ne parle pas seulement de ce qui se fait dans l'Église. Nous sommes des enfants de Dieu. Que Dieu te bénisse, sœur Corinne, pour le témoignage que tu as donné. Je sais que chacun d'entre nous, nous sommes utilisés en dehors de l'Église pour la prière, pour le témoignage. Vraiment, merci Seigneur pour parfois pour tous les sujets que nous recevons à l'intercession pour des personnes que nous ne connaissons parfois pas, souvent pas, et pour qui nous prions. C'est comme ça que le Seigneur utilise son Église. Il y a tellement de choses à faire dans nos environnements respectifs. Pour ceux qui travaillent dans les lieux de travail, il y a énormément de choses à faire. Moi, pour ma part, par exemple, j'ai dû dernièrement réconforter quelqu'un qui a un poste beaucoup plus élevé que le mien. J'étais surprise, mais après je me suis rappelé, mais c'est le Saint-Esprit certainement qui fait cela. Amen. Et nous sommes des instruments entre les mains de Dieu, et particulièrement lorsque nous avons cette relation forte
Alléluia. Lorsque nous avons cette confiance que nous sommes aimés, lorsque nous arrêtons, en tout cas que le Seigneur nous donne d'arrêter de douter de cela, parce que de se sentir aimé, ça donne de la force. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais ça donne de la force et ça change les perspectives. Sachez que Dieu vous aime. Alléluia. Alors ce matin, en tout cas moi je vais avoir terminé mon message et nous n'allons pas seulement demander la force de travailler comme une fourmi, mais nous allons demander à Jésus de changer nos cœurs pour que faire sa volonté devienne vraiment notre plaisir et qu'il nous en donne la capacité. N'oublions pas cette formule utilisée dans l'évangile de Jean, que Jésus est le cep et que nous sommes les sarments. Sans lui, nous ne pouvons rien faire, donc il n'y a pas besoin de se sentir coupable ce matin, d'avoir l'impression qu'on n'y arrivera pas. Nous ne faisons pas les choses par nous-mêmes. C'est vraiment la grâce de Dieu qui nous porte. C'est vraiment son amour qui nous porte, sa puissance qui est capable de changer les choses. Mais je nous invite simplement à nous soumettre, à accepter de baisser les armes, de cesser toute résistance, de ne pas endurcir nos cœurs. Oui, il y a des choses que nous ne comprenons peut-être pas, et même peut-être d'autres que nous ne comprendrons jamais, parce que le mystère est trop grand, il nous dépasse. Mais accueillons simplement l'amour de Dieu, accueillons simplement sa grâce disponible encore aujourd'hui, pour que notre relation avec lui progresse, pour que notre relation évolue dans le sens qu'il veut. Alléluia. Et qu'il en découle l'épanouissement que le Seigneur nous promet dans sa parole. Il déclare qu'il a pour nous des projets de paix et de bonheur et le Seigneur ne ment pas. Amen. Le Seigneur ne ment pas. Donc, je m'arrête là pour ce matin et je voudrais demander